C'est parti. Salut les filles et les héroïnes du quotidien. Devinez qui c'est que je reçois ce soir? C'est Xavier Andignac. Comment tu vas, Xavier? Salut May, merci de m'accueillir sur ta chaîne, ça me fait très plaisir. Moi aussi. De quoi on va parler ce soir? On va parler donc d'hypersensibilité chez un homme, l'hypersensibilité dans le quotidien, l'hypersensibilité dans le business. Qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité et surtout quels sont les bénéfices et les conséquences quand on sait l'apprivoiser? Donc, pour commencer, Xavier, tu vas te présenter, tu es un spécialiste toi, dans ce domaine. Et je vais te laisser donc nous dire ce que tu fais de beau dans la vie, quelle est ton expertise, qu'est-ce que tu aimes faire, etc. On veut tout savoir. On veut tout savoir. Mm. Mais moi, je suis Xavier Andignac, j'ai 37 ans et j'habite à Toulouse. Je suis originaire à la base du Gers, donc de la campagne. Ah, Et, ouais. j'adore. Et donc, en fait, je finis ma carrière d'ingénieur dans un grand groupe industriel aéronautique, le fleuron de l'aéronautique française, D'accord. pour devenir en fait coach et j'aime dire révélateur de puissance intérieure. D'accord. C'est quoi la Donc, révélateur? Vas-y, explique-nous ce que c'est. en fait, j'accompagne les entrepreneurs bienveillants à révéler leur puissance intérieure et lever leur blocage émotionnel et inconscient pour en fait avoir un business qui leur correspond et D'accord. pour avoir une vie qui les inspire. D'accord. Donc, en fin de compte, tu les accompagnes de quelle manière? Ça se passe comment quand on vient te voir? Voilà, à ce sujet. Et en fait, comment ça se passe? Ben, c'est que on discute ensemble pour savoir en fait si ces personnes, elles ont en fait des traits d'hypersensibilité ou de multipotentialité. Peu importe en fait, je suis pas très dans essayer de mettre dans des cases, mais en fait par des certains critères en quelque sorte de sensibilité, je me dis ben, c'est des clients que je peux accompagner au mieux parce que c'est des clients qui me ressemblent. Et D'accord. donc je sais transformer ça, aller transformer ce côté émotionnel, euh, les faire passer de souvent c'est des personnes qui sont dans la tête, hein, les faire aller dans le corps et transformer en fait ces émotions en une vraie puissance pour d'abord être bien avec soi, être bien avec les autres et par la suite en fait un accompagnement sur tout ce qui est le business en fait pour aligner leur business à qui elles sont vraiment. Parce que ce qu'on D'accord. a tendance à faire, c'est de regarder ce qui se fait à l'extérieur avant de regarder à l'intérieur. Et moi, je fais l'inverse. Je les invite à aller à l'intérieur d'elles pour utiliser en fait leurs dons, tout ce qu'elles ont en fait d'unique euh, au profit de leur business. D'accord. Ouais, bravo. En tout cas, vous avez compris le message, hein. Allez voir Xavier, c'est le spécialiste. Dis-moi aujourd'hui, Xavier, j'ai quelques questions à te poser et quelques tabous à relever, si tu es d'accord, pour en discuter avec nous ce soir. Moi, c'est vrai que l'hypersensibilité, c'est un domaine qui me fascine, en étant hypersensible aussi. Et est-ce qu'aujourd'hui, enfin, comment toi d'abord, avant de poser les autres questions, tu définirais l'hypersensibilité? Quelle est pour toi, pardon, la définition même de l'hypersensibilité? Mm. Mais l'hypersensibilité, c'est une sensibilité accrue, on va dire mentale, émotionnelle et sensorielle. En fait, c'est avoir comme des capteurs qui sont plus développés que la majorité des gens. Et donc, c'est percevoir l'environnement d'une façon plus sensible et euh, extrêmement par rapport à la majorité de la population. D'accord. Et aujourd'hui, toi, est-ce que tu te définis donc comme hypersensible? Et si oui, tu l'as découverte quand, ton hypersensibilité? En fait, j'ai pas passé de test pour voir à quel niveau j'ai été. En fait, euh, moi, je l'ai découvert en étant coaché, en fait, où j'étais accompagné par une coach qui
lorsque je suis allé vers elle, j'étais dans l'incompréhension de ce qui se passait dans le monde et de comment je percevais le monde. Et lorsqu'elle m'a décrit, en fait, lorsqu'elle m'a décrit ce que je vivais, que j'avais besoin de beaucoup de sens, que voilà, elle me décrivait vraiment tout ce que personne n'a jamais réussi à décrire, comme si elle était à l'intérieur de moi. Et donc là, ça a été une vraie révélation, ça a été une explosion, une libération de se dire, waouh, enfin, quelqu'un qui me comprend et qui sait en fait ce que je vis au quotidien. Tu dis que c'est une libération. C'est-à-dire, vas-y, Vincent, on a été coupé. Oui. Tu dis que c'est une libération. Une libération parce que, en fait, une libération parce qu'en fait, j'avais l'impression que dans mon entourage, personne ne me comprenait la façon dont j'étais. Et donc, c'est en quelque sorte se sentir seul, un être seul au milieu du monde entier. Et de comprendre en fait qu'on n'est pas seul, mais en fait qu'on est peut-être une moins grande communauté en fait de personnes qui perçoivent le monde de cette façon. C'est dans un certain sens avoir les clés vers cette communauté en quelque sorte qu'on m'avait jamais présentée. Une communauté de frères et de sœurs, tu vois. D'accord. Et du coup, toi, ton hypersensibilité, quand tu étais plus jeune ou même maintenant, elle se démontre comment? Est-ce que c'est de l'émotionnel facile avec des larmes? Est-ce que c'est de l'introspection? C'est du bruit dans la tête? Elle se valorise comment, la tienne? Il y avait beaucoup de réactions. J'étais beaucoup dans la réaction et surtout, au final, en fait, j'ai découvert que c'était pour me protéger que j'ai développé en fait cette réaction. Et donc, on pensait que j'étais parfois colérique ou que j'avais un sale caractère. Donc, donc, il y a déjà ça. Et en plus, mon père et ma sœur, des fois, me titillaient avec ça, tu vois. Inconsciemment, je sais pas, ils me titillaient avec ça. Et donc, moi, je partais au quart de tour. Et donc, quand on te dit que tu vois, que tu es colérique, que tu es comme ça, à un moment, tu as une étiquette sur le front et tu penses que tu l'es, en fait. Donc, il y avait ça. Il y avait la partie aussi, tu as parlé de mental. Et ça, c'est crescendo, en fait. Tu t'en aperçois au fur et à mesure que je cogitais beaucoup. Je ressassais qu'on m'avait dit, qu'on m'avait fait pendant des années. Et même, il y a des choses que, même à 30 ans, je me rappelle, je ressassais des choses qui m'étaient arrivées dans mon adolescence encore. Tu vois, je n'avais pas encore pardonné. Et donc, ça a été très, très dur. Je pense que le côté mental est très, très difficile. Pour moi, a été très difficile. Jusqu'à à certaines périodes, ne pas arriver à dormir tellement j'entendais et je voyais en fait un dialogue intérieur qui ne s'arrêtait pas en fait. D'accord. Okay. Donc en fait, l'hypersensibilité, elle est très caricaturée par on pleure facilement, devant un film, devant une scène, on est très sensible, mais aussi ça peut se transformer aussi par des colères. Toi, tu parles de colère. En fait, c'est être à fleur de peau sur toutes les émotions, sur tous les panels des émotions que l'on peut ressentir au quotidien. Ce serait et le côté émotionnel que tu disais, ça pouvait arriver des fois dans des films ou quoi, mais j'essayais de ne pas pleurer. Tu vois. Ou après, les moments où je pleurais, c'était peut-être quand je me confiais à ma mère ou lors d'une séparation, que j'en parlais à mon père et que là, il y avait une grosse sensibilité. D'accord. Et d'ailleurs, quand la première fois que j'avais fait du coaching, j'avais demandé à mon entourage comment il me trouvait et j'avais été surpris. En fait, mon père, il m'avait dit sensibilité. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, même avant,
Comment toi tu portes cette casquette d'hypersensible en étant un homme? Quel est justement le message que tu as envie de nous donner ce soir à ce sujet? Mm. Ben, en fait, derrière l'hypersensibilité, derrière toutes ces blessures que l'on a vécues, si on va chercher derrière, il y a une vraie puissance, en fait. Une vraie puissance que l'on peut, en fait, exprimer de différentes façons, que ça soit en révélant son message, en parlant en public, en parlant en public. Moi, ce que j'ai vu, c'est que j'ai cette capacité de me connecter à mon auditoire parce que je ressens beaucoup les choses et quand je commence à avoir des frissons, quand je parle à un auditoire, en fait, je sais direct que je suis connecté avec eux. Tu vois. Donc, c'est ça aussi la vraie puissance d'avoir des indicateurs. Voilà, je le sens en fait. Là, je sens, tu vois, des frissons. Et je sais ce que je dis, ça va toucher en fait. D'accord. Est-ce que pour les auditrices qui nous regardent, et peut-être leurs compagnons, leurs frères, ou leurs cousins, leur père, leur grand-père, qu'est-ce qui aujourd'hui peut aider une personne hypersensible à se sentir bien? Serait le processus que toi tu as mis en place qui pourrait aider les personnes justement à se sentir bien en étant hypersensible, à pas forcément croire que c'est un boulet? Mais déjà, c'est prendre conscience en écrivant, par exemple, des schémas de pensée qu'elles ont, des émotions qui en découlent et au final, les actions, les résultats qui sont occasionnés par ces émotions. Déjà, de prendre conscience, j'ai tel type de pensée Ah, attends, et ça, il y a certaines pensées. Comment? ça coupe. Attends, Ah, juste un petit décalage. Vas-y, continue. Tu peux d'accord, continuer, c'est bon, c'est revenu. d'accord. Et je disais, en fait, il y a certaines pensées qui peuvent alimenter et intensifier certaines émotions. Donc déjà, d'en avoir conscience, ça permet de se dire, OK, j'ai ce type de pensée, j'ai ce type d'émotion. Parce qu'en fait, les émotions, il y a les émotions positives et les émotions que je vais appeler plus déplaisantes. Parce que conscience dans ma journée, en fait, est-ce Ouais, que je vis plutôt des 90% d'émotions déplaisantes ou 90% d'émotions positives? Et d'accord, par rapport à ça, c'est au final commencer à prendre conscience de ce qu'on peut changer dans notre vie. Est-ce que d'accord. c'est nos pensées? Est-ce que c'est nos actions? Est-ce que c'est après notre environnement, avoir conscience des gens qu'on fait rentrer dans notre environnement? Ça, c'est une autre chose. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes hypersensibles, elles ont beaucoup d'empathie et donc elles vont laisser rentrer en fait des personnes euh, qui vont avoir un certain intérêt pour elles à un moment. Donc elles vont se dire, je plais à cette personne, donc, je suis aimé de cette personne, donc la laisser rentrer. Mais en fait, c'est pas forcément comme ça qu'il faut procéder. En fait, c'est pas parce qu'une personne va être gentille à un moment qu'il faut la faire rentrer. Il faut vraiment avoir conscience de qui elles sont et du coup, troisième point, avoir conscience de nos valeurs. Quelles sont nos D'accord. valeurs? Ok. Quelles sont Et toi, en tant qu'hypersensible, en tant qu'homme, est-ce que tu as perçu une sorte de discrimination par rapport à ça ou jusqu'à maintenant, autour de toi, tu l'as bien vécu? euh, Je vais reformuler ma question si tu veux. Ce que je veux dire, c'est ouais, qu'en ouais, en tant que vas-y. femme, en étant hypersensible, en tant que femme, j'ai envie de dire, c'est peut-être entre guillemets plus facile d'être hypersensible en tant que femme, puisqu'on associe la féminité de la femme à l'hypersensibilité. Et aujourd'hui, dans notre système patriarcal, être un homme, c'est mon fils, ne pleure pas, coupe-toi de tes émotions si tu veux être viril. Et moi, je suis absolument pas du tout d'accord avec ces propos. Justement, mon avis, je te le donnerai juste après. Est-ce que toi, t'en penses? Est-ce qu'aujourd'hui,
l'hypersensibilité n'est-elle pas une force aussi? Et d'autant plus quand on est un homme. Ben, clairement, moi, enfin, quand je dois pleurer, je pleure en fait, tu vois. Et en fait, je sais que, alors quand on va regarder un film, c'est parce que ça nous touche. Et je sais que euh, si, si je suis dans quelque chose, je vis quelque chose qui me permet aussi de progresser, que je vais pleurer. Et je sais que le pleur, en fait, la tristesse, j'accepte complètement parce que je sais que derrière, je vais être encore plus puissant. Et savoir qu'il y a cette puissance derrière, cette sensibilité, moi, je suis totalement OK parce qu'après, je n'ai rien à justifier. En fait, les gens, s'ils ont eu un a priori par rapport à ça, ils se font une idée différente par tout ce que je vais entreprendre par la suite, en fait. Ils vont se dire, oh, waouh! Et moi, il y a plein de copains qui m'ont dit, ouais, franchement, tu m'inspires avec ce que tu fais. Ouais. Ah, Justement, ouvrir les ouais. consciences que hypersensibilité pour un homme Ah, oui, oui. égale puissance intérieure, par les puissances de leur intérieur. Et j'ai envie de rajouter que la beauté en fait chez un homme aussi, c'est sa vulnérabilité. C'est vrai qu'au fait d'associer l'hypersensibilité à une faiblesse, si on l'associe à une force, je pense que c'est ce qui fait la force d'un homme d'avoir des sensibilités. Et l'autre chose, c'est que de l'accepter, accepter qui je suis vraiment. Oui. Alors ça coupe un Eh petit peu, bien, moi, je Xavier. dis que la vie, l'univers, me fait rencontrer. Ah, ça coupe. Ça a coupé. Ouais, ça coupe. Je Ça peux coupe. reprendre? Oui, vas-y, vas-y, reprends. Je disais en fait que s'accepter pleinement tel que l'on est, je pense que ça, ça permet à la vie, à l'univers, peu importe ce qu'on dit, Dieu ou peu importe les croyances des gens, ça nous fait qui vont accueillir ça aussi. Et moi, j'ai vu clairement d'accepter vraiment qui je suis. Ça m'a permis de mettre sur mon chemin et moi aussi à les choisir. Hein. Ce n'est pas forcément que la vie qui amène les choses, c'est moi aussi qui choisis. Mais en fait, j'ai que des personnes qui acceptent ce que je suis. Et celles qui n'acceptent pas, et celles qui ne t'acceptent mais pas, là, il faut avoir la, celles qui ne s'acceptent pas, qui ne m'acceptent pas, eh bien, il faut prendre aussi des fois des décisions. Des décisions de peut-être plus ou de moins voir ces personnes. Oui, en fin de compte, tu choisis en fait ton entourage. Je vais te demander de couper ta vidéo, Xavier. Je suis désolée pour les filles, parce que là, ça coupe. Xavier? Allô, Xavier? Xavier? Je vais te demander de couper ouais, je vais te couper la vidéo parce qu'on n'entendait pas ce que tu disais. Voilà. D'accord. Voilà. Là, c'est bon? Voilà. Là, c'est mieux? On mettra une petite photo à la place. Donc, je vais. Ouais, d'accord. Tu peux reformuler rapidement ce que tu disais parce qu'on n'a pas du tout entendu. Je parlais de l'environnement, il me semble. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux reformuler? Ouais. En fait, je disais que de montrer vraiment qui on est, ça m'a permis, moi, d'être aligné entre qui je suis à l'intérieur et à l'extérieur, que la vie, l'univers, peu importe ce qu'on y met derrière, m'apporte sur mon chemin ces personnes qui m'acceptent pour ce que je suis. Et par contre, j'ai bien pris conscience aussi que je ne pouvais pas accueillir tout le monde. Et j'ai fait un choix aussi de
de faire quelques pas de recul ou peut-être même des fois me séparer de certaines personnes qui, en fait, ne m'aidaient pas à m'épanouir comme je suis vraiment. Tu vois. D'accord. Donc, pour se protéger aussi, pour aussi grandir en énergie et être avec les personnes qui nous ressemblent sans se sentir jugé tout le temps, voilà, choisir bien son entourage en tant qu'hypersensible. Ouais, Ok, ouais. super. Et pour toi aujourd'hui, Xavier, puisque nous sommes sur la chaîne Héroïne du quotidien, qui te regarde avec attention, qu'est-ce que c'est que pour toi une héroïne du quotidien? Quelle est ta définition? Mais l'héroïne du quotidien, en plus, j'accompagne aussi des femmes, c'est vraiment une, une femme qui s'accepte telle qu'elle est pour son unicité, parce qu'on est chacun unique. Et en fait, révéler au monde qui on est vraiment, c'est euh, permettre en fait à ce cadeau, à ce trésor intérieur d'être révélé au monde et en fait de, de Allô? rayonner, ouais, de rayonner dans le monde. Et donc, je pense qu'une héroïne du quotidien, pour s'épanouir, en fait, pour apporter dans ce monde ces belles choses qu'elle a au fond d'elle, elle doit s'affirmer pour ce qu'elle est. D'accord. Parce qu'on a tous un beau cadeau à apporter dans ce monde. Je suis certain qu'on a tous un beau cadeau et que c'est ces voiles émotionnelles qui nous empêchent de, euh, de porter au monde ce cadeau. Donc, affirmez-vous, prenez votre place, hein, Mm. parce que le monde en a besoin. Des Mm. gens qui ont cette sensibilité, qui… Ouais. Merci beaucoup. Dis-moi dans ton entourage, toi, enfin proche ou pas, ou alors peut-être dans tes connaissances éloignées, quelles sont les personnes qui t'inspirent au quotidien pour être la personne que tu es aujourd'hui? Ouais, les personnes qui m'inspirent, je suis entouré de beaucoup d'entrepreneurs, en fait. Je me suis fait des familles, enfin une famille d'entrepreneurs qui, au final, sont des personnes qui me ressemblent, des personnes qui ont envie de croissance, qui ont envie d'apprendre, qui ont besoin de partager au monde ce qu'elles ont de beau à l'intérieur d'elles et de contribuer à faire de ce monde meilleur. Je me Mm. suis vraiment entouré par tout un tas de séminaires que j'ai fait, de conférences et tout ça. Donc, j'ai beaucoup d'amis qui m'inspirent par ce qu'ils font, par ce qu'ils sont, par ce qu'ils deviennent. Mm. Donc, voilà, j'ai déjà cette famille d'entrepreneurs qui m'inspire. D'accord. Et toi, en tant que héros, à qui tu t'identifies et pourquoi? À quel héros tu t'identifies? Iron Man, Oui, c'est vrai que tu lui ressembles, hein. L'Ironman français, Xavier Andignac. et ce qui est La marrant puissance intérieure. avec Iron Man, Ouais. c'est Ok. qu'en fait, mes collègues m'ont donné ce surnom et qu'un jour, j'ai accueilli des étudiants chinois, en fait, dans mon entreprise. D'accord. Et ils m'ont avoué à la fin de la journée qu'ils croyaient que j'étais l'acteur d'Iron Man. Bah, tu lui ressembles vachement, quoi. Je te jure, hein. Je Donc, te jure. c'était assez marrant. Et Iron Man, en plus, il a, tu sais, au milieu du buste, là, au niveau du plexus solaire, cette lumière, là, cette boule d'énergie. Et en fait, c'est assez énorme. C'est un peu la vie qui me dit, mais tu es révélateur de puissance intérieure, tu vois, tu es Iron Man, quoi, en quelque sorte. Et c'est Et Ironman, assez il est fou. sensible. On le découvre Ouais, sensible. Derrière cette ouais. carrure métallique, cet esprit d'acier, ce Mm, mental d'acier, cet entrepreneur hors norme, il a vraiment une fibre créative et qui fait aussi partie de sa mm. sensibilité. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est Je cool. devrais le regarder à nouveau. Ah oui, inspire-toi-en, franchement. En tout cas, ben, merci beaucoup, Xavier, de ce super partage sur l'hypersensibilité, sur être un homme et hypersensible et être aligné avec tes valeurs.
Je vous invite donc à aller cliquer sur les liens en dessous pour aller voir Xavier. C'est un chouette entrepreneur, un chouette coach. Beaucoup de sensibilité. Voilà, toutes les personnes qui se retrouvent dans Xavier peuvent être accompagnées et devenir révéler leur puissance intérieure, voilà, devenir des Ironman et Woman, voilà, du quotidien. Je te remercie beaucoup, Xavier. Je te dis bonsoir à Toulouse. Et puis nous, les filles, on se retrouve. Oui, je t'en prie. Ouais, ben merci beaucoup, mais ça m'a fait très plaisir et je te souhaite aussi une merveilleuse continuation parce que tu as bon, on aura une l'occasion énorme de se énergie. revoir. On aura Ouais, l'occasion de se ouais, revoir. Voilà. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et on se dit à très vite, générique. Ciao, ciao. À la semaine prochaine avec un autre intervenant d'exception. Ciao, ciao.